et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit peu de réaménagement parce que je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, mais j'ai envie de bouger ce gros miroir d'ici. J'ai besoin de voir un petit peu plus ce qui se passe en hauteur dans ces pots qu'il y a là. Parce que je manque de visibilité sur le terreau, je manque de visibilité sur s'il faut que j'arrose ces plantes ou non. Alors on va faire ça aujourd'hui et on va juste déplacer le miroir, on va le mettre de l'autre côté de ma table à manger. Peut-être que ça restera comme ça ce printemps. Oui, je m'avance, on n'est que à la fin janvier, c'est-à-dire qu'on est en plein mois d'hiver. Mais comme on est à Montpellier, eh bien tout peut se passer. Donc c'est parti pour un petit peu de réaménagement de cette plantagère. Je fais ça tout le temps, je fais ça plusieurs fois par saison. J'avoue que là, la seule chose dont j'ai vraiment besoin, envie, c'est de déplacer les anthuriums. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de baisser l'étagère et que finalement ça va pas coller avec ce miroir là. Je me suis demandé si je faisais aussi des petits réaménagements là. Je pense que je vais d'abord faire cette étagère et après on verra si je bouge des trucs ici. C'est vrai que mes petits codex prennent un peu moins de place, donc peut-être qu'ils pourraient aller ailleurs. On va voir. Première étape et pas des moindres, on va enlever tous ces anthuriums qu'il y a là-haut. Alors déjà, si vous voulez voir toute ma collection d'anthuriums, je vous la mets dans le petit i juste là. J'avais fait une vidéo exprès et vous allez voir que certains ont bien poussé, notamment celui-ci. J'ai aussi celui qu'on voit un peu moins et qu'il faudrait que je rempote d'ailleurs. C'est mon anthurium Big Bill qui va bien, mais effectivement il est en espèce de tourbe sphaigne et je m'étais dit qu'il fallait que je lui trouve un autre pot. Peut-être que c'est l'occasion de le rempoter, je vais voir. D'abord on s'occupe des étagères et après on verra ça. Après on a mon magnificum qui est croisé avec un autre dont je ne connais pas le nom. Et en fait, vous voyez, ils ont vraiment tendance à s'écarter sur les côtés, mes anthuriums. Donc peut-être qu'ils cherchent un peu de lumière. Et ensuite, on a mon Silver Blush que j'avais rempoté avec... En fait, je voulais rassembler 3 pieds ensemble et ça marche pas mal, je trouve. Donc voilà pour le dernier sur cette étagère. Et maintenant, et pas des moindres, bien sûr, je vais déplacer mon miroir. Alors il y a pas mal de gens qui m'avaient dit « Ouais, mais pourquoi tu mets pas tes plantes devant ?» Je m'étais déjà dit que je pouvais éventuellement mettre les Hoya ici. Mais les Hoya c'est la même chose, j'ai peur en fait d'oublier certaines plantes. Même si c'est des plantes qui ont besoin d'un petit peu moins d'eau, en fait elles auraient tendance à cacher le miroir déjà, parce qu'elles sont vraiment grosses. Alors pas toutes bien sûr, j'ai des variétés qui sont un petit peu plus petites comme ça. Mais par exemple celui-ci, il s'étale bien et beaucoup. Et en fait, si je le mets là, en fait, même si c'est canon, ça cache un petit peu le miroir, ce qui est dommage parce qu'en fait, un miroir, c'est fait pour se regarder en général. Et donc, ça cache la moitié de mon visage quand je me regarde. C'est canon, mais ça perd un petit peu de son utilité de base. J'ai bien envie de laisser les Hoya où est-ce qu'ils sont. Puis en plus, au niveau de l'arrosage, c'est plus simple aussi pour les gérer. Puis en plus, ils poussent très bien, donc c'est vraiment un endroit qui leur plaît. Là, on a mon Hoya Eskimo qui a bien poussé aussi. Je suis contente. Lui, il était en train de partir sur les chemins de traverse. Lui, je pense qu'il manque un peu d'eau. Il faudrait que je l'arrose. Le dernier, et pas des moindres, pas un Hoya, mais mon superbe Schefflera que j'adore. Et qui faisait une construction un peu avec des hauteurs différentes sur cette étagère. Donc, j'aimais beaucoup aussi le rendu. Maintenant, on enlève le miroir. Hop là! Plus je regarde le truc, plus je me dis que peut-être cette étagère, je pourrais la lever aussi un petit peu pour laisser de la place et de la lumière en dessous. Bon, je pense que je vais d'abord baisser celle-ci, parce que vraiment il faut que je le fasse. Allez. Petit coup de balai aussi, tant qu'à faire. Ça c'est un bout d'étagère qu'on avait pété lors de mon déménagement. Ça va... Au bout de l'étagère, c'est ce qui fait que ces petits machins permettent de tenir la planche. Est-ce qu'on va baisser? Est-ce qu'on va baisser là? De toute façon, on va essayer. Le but, c'est de regarder si ça fonctionne ou pas. Hein. Oui, je galérais avec l'étagère qui était pétée. J'essaie juste pour voir comment ça rend. En fait, au moins, j'ai le terreau... Même si je le vois pas du dessus, j'ai le terreau au niveau du nez, quoi. Donc ça passe. C'est sûr, mon Schefflera, il passera plus. Ou alors, il passera, mais au-dessus. Ou alors je mets mes anthuriums là, et là, finalement je décide de mettre mes Hoya ici. Peut-être pas mal aussi, hein. Là il y a mon humidificateur qui est à côté, et pour l'instant je trouve que c'est parfait pour mon Waro. Ça rapproche aussi
mes anthuriums de l'humidificateur. Je trouve que c'est ce qui manque un peu à mes anthuriums là actuellement. Il manque de flotte en général, certes, mais il manque aussi et surtout d'humidité. Donc ce que je vous disais, c'est que là, il y a l'humidificateur, vous voyez, qui sort sa petite brume. Il y a le Waro qui est juste là, avec sa petite feuille. Et je pense que mes anthuriums, ils ont vraiment besoin d'un petit peu plus d'humidité. Donc c'est pour ça que je vais les mettre à ce niveau-là. Je pense que ça peut être pas mal. On verra ce que ça fait à terme. Et également, ce qui est cool, c'est que là, il y a la petite lampe horticole. Et je pense que par exemple, pour ce petit bébé ici, qui est nouveau et qui... Bon, ça fait un moment maintenant qu'il est acclimaté, je pense. Mais au moins, le Big Bill, il aura un petit peu plus de lumière. Voilà, j'aime bien pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que... Donc là, j'ai inversé. Ici, je vais venir mettre les Oya. Et j'ai mis mon Schefflera de ce côté-là. Et je pense même que je vais venir le mettre de l'autre côté, en fait. Je pense que ça peut être pas mal que les Oya, ils dégoulinent vers là. Hop, voilà, de ce côté-là. Il y a ma lampe noire ici, et puis il y a aussi mes étagères qui sont vraiment sur le côté-là. Mais pour venir terminer cet angle, je trouve que ça peut être pas mal. Pour l'instant, j'aime bien. Ça pourrait permettre à mon gros Oya de dégouliner un peu sur les côtés. Lui, je vais juste l'arroser avant de le remettre. Donc là, ça c'est mon gros Oya Carnosa, il dégouline pas mal. Donc c'est pour ça qu'en fonction de ce qu'il y a en dessous, il faut un peu réfléchir parce que je trouve que là, en fait, il cache un peu les anthuriums. Donc ce serait qu'il recule un peu et peut-être qu'il aille plusieurs côtés. Voilà. Là, s'il tombe un peu, je trouve que c'est pas trop mal. Celui-ci dans ce cache-pot là. Peut-être que je pourrais le faire dégouliner de l'autre côté, ça pourrait être pas mal. En attendant que mon petit Oya boive, on va mettre en place le miroir de l'autre côté. On va voir un peu comment agencer ça. Sachant qu'il y a le Biorb et tout, je pense qu'il va falloir que je réfléchisse encore. Ma vie, réfléchir à mon agencement, comme si c'était une prise de tête énorme. Mais pour moi, c'est important. Là, on est sur de la déco un peu d'étagère plante. Alors là, on se retrouve de l'autre côté du coup. Là, il y a mon étagère et moi, je suis du côté de mon petit meuble un peu bois clair. Là. Et c'est ici qu'il faut que je place mon miroir. Donc comme je vous le disais, c'est un peu... c'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'il faut que je réfléchisse à comment agencer tout ça. Parce que j'ai un cadre qui peut-être va sauter. Je suis pas sûre que j'ai envie d'avoir le miroir en plein milieu. Le fait qu'il soit décalé et que la taille soit un peu devant, ça peut être pas mal. Le Biorb, je pense que je vais le laisser là parce que j'aime vraiment bien cette petite source de lumière là. Je trouverais que ce serait un peu gâché que de le mettre dans l'angle là. Allez, un peu, pas trop. Hein. Ça, ça en fait, tant que ça pousse pas, c'est pas, c'est pas canon de ouf. Comme j'aime bien les trucs un peu central et tout, peut-être que ça va pas me plaire en fait le miroir sur le côté. Je pense qu'effectivement ça fait un peu bizarre. Donc je vais mettre au milieu. Je peux pas venir mettre un cadre quoi. Ça va être très bizarre. Mais c'est vrai que au milieu c'est quand même pas mal. Hein. Moment de réflexion pour essayer de réagencer les plantes et tout ça. J'ai reposé ma Monstera taille sur ma table à manger pour l'instant parce que je ne sais pas trop où je vais la mettre. Par contre, ce que je me suis dit, c'est que j'allais recommencer à mettre des petits formats sur ce meuble-là parce que j'aimais bien quand il y avait des petits formats à l'époque. Ça date de quand j'habitais à Lyon et quand j'avais effectivement ce meuble sur un pan de mur où il y avait beaucoup d'illustrations au-dessus et où j'avais le miroir qui était là. Donc là, je viens d'amener mon petit Oya Keri Variegata et peut-être en remettre une autre au milieu pour voir comment ça rend. Ben là, j'hésite. J'hésite parce que j'ai un très joli pot. Peut-être, je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. Parce qu'il y a des plantes où j'hésite encore. Est-ce qu'on serait pas le lendemain? Oh waouh! Banane! Non! On est le lendemain. Ce petit chat vient de faire sa giga sieste du matin. Donc, il est collant. Et en fait, je vous ai lâché hier parce que j'avais besoin d'y réfléchir. J'avais pas mentalisé l'organisation et tout ça. Et du coup, je savais pas où j'allais nulle part. C'est bon? Et donc, j'ai réfléchi, j'ai essayé des trucs. Bon, il y a celui qui a des abdominaux.
donc il va falloir qu'on le remette. Et de ce côté de l'appartement, donc l'endroit où il y a le miroir maintenant, on va placer des petites plantes. Et j'ai réfléchi à certaines plantes que je voulais mettre. Je pense que je vais essayer et on verra plus tard si c'est quelque chose qui va rester en place parce qu'en fait, il faut que je vois en fonction de comment elles arrivent à survivre dans cet espace. Bref, on reprend les choses comme elles en étaient. C'est pas français, on reprend les choses où elles en étaient. Je vais vous faire une petite vision de loin comme ça. Après, vous êtes un peu en contre-jour, donc c'est assez compliqué. Là, c'est fait. La seule chose qui manque, du coup, c'est un Oya que je vais ramener ici. L'humidificateur, il est placé un peu plus bas ici et il pousse vers les anthuriums qui sont à ce niveau-là. Je vais chercher le Oya. Donc le dernier qui nous restait, c'était celui-ci. Il y a encore un peu de flotte, mais le pot est bien lourd, donc c'est cool. Je sais pas trop où je vais le placer en vrai. Ah si, en fait j'avais bougé celui-là. Celui-ci était en dessous. Je pense qu'il va aller retourner voir ses copains en bas. Et c'est vrai que j'aimais bien le fait que tous les Ouya soient dans un cache-pot blanc, mais lui il est trop gros en fait. Et j'ai inversé le Eskimo, il est dans le cache-pot blanc. Voilà. Et ce que je me suis dit, c'est que comme là il y a quand même vraiment un espace tout blanc, je pense que je vais inverser, que le potos là-haut, je vais venir le mettre là. Et j'ai mon Scindapsus là, ici, qui est vraiment très long. Je vais venir le mettre ici pour combler un peu cet espace vide là. Je pense qu'il faut que vous voyez pour vous rendre compte. Donc déjà, on va enlever lui. Vous voyez comme il est gros en fait, je pense que ça pourrait être parfait pour combler l'espace. Hop, ce potos, je vais venir le mettre là, ce côté-là. En fait, je le remets où est-ce qu'il était à la base. Venir le mettre là. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, c'est mieux, hein. De votre point de vue, à vous aussi, c'est pas mal. Ok, et maintenant, je vais venir placer d'autres petites plantes de l'autre côté. Mais du coup, je vous retourne. Tiki 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 tu. Donc, la problématique, c'est que déjà, je ne peux plus mettre de cadre qu'il y avait ici. Je ne peux plus mettre ma Monstera taille qui est désormais sur ma table à manger. Je ne sais pas où je vais la mettre finalement. Je pense que j'ai besoin de temps encore une fois. Lui, je l'aimais bien et qu'il était assez canon pour pouvoir venir se mettre là. Voilà, comme ça j'aime bien. Et là, en fait, je pense qu'il pourrait y avoir quelques petites plantes. Que celle-ci, elle soit là, ça ne me dérange pas. J'ai cette bouture là qui peut être pas mal aussi. À côté. En fait, remettre un truc au milieu, je trouverais ça pas cohérent et là j'aime bien. Ça me permet de faire de la place ici pour un monstère justement à cet endroit-là. Le fait que ce soit un peu fumé comme ça me dérange moins. Et j'aime bien. Je pense que je pourrais mettre encore une petite plante ici, là. J'ai un cache-pot doré qui pourrait rappeler le truc qu'il y a ici. Mais encore faut-il que je trouve une plante aussi petite que ça pour qu'elle puisse aller dans le cache-pot doré. J'en ai pas, j'ai plus trop de bébés plantes maintenant en vrai. J'ai plutôt des plantes moyennes. Ce qui est pas mal hein, d'ailleurs, parce que ça me plaît d'avoir des plantes qui grandissent, parce que ça veut dire que mes bébés ils se portent bien. Je pense que pour l'instant je vais le laisser comme ça. Avec le Biorb, bougie Everdrop, une petite Monstera Pérou, mes dernières boutures de Monstera Variegata, un petit élément de déco, mon Oya Kerry Variegata. Voilà. Ce que je disais aussi, c'est qu'en fait, ça me dérangeait que le miroir il soit de ce côté-là, parce qu'en fait, on se voyait pas. Mais à partir du moment où tu as ton téléphone dans la main, et que par exemple, tu vois, tu veux prendre un petit selfie, ça marche. Ah, j'aime bien comme ça. J'ai mis mon petit, ma petite déco comme ça avec. En fait, je m'étais dit que je la cachais pas vraiment cette l'enceinte parce que je la trouve très jolie. C'est pour ça que ça me dérange un peu qu'elle soit là comme ça cachée. On verra. Là, pour l'instant, c'est pour laisser par exemple le miroir un peu libre. J'aime bien comme ça. Et voilà, c'était pour vous montrer de près les éléments qui sont pas dingos en termes de déco, mais de toute façon, en fait, le reste fait la déco. Et de ce côté, pour vous faire un petit focus aussi, voilà. Alors, j'ai mis mon plaid comme ça parce que Banana, il commence à accrocher ses petites papates sur le plaid, mais je vais m'acheter un joli plaid je pense pour venir mettre dessus, un truc un peu coloré. Donc voilà l'humidificateur comme je vous disais qui envoie vraiment la brume sur les philodendrons en bas et les anthuriums qui sont maintenant à ce niveau là, donc c'est pas mal.
Là, j'ai laissé un peu plus d'espace pour pouvoir laisser respirer ici. Je pense que là aussi, il y a quelque chose à faire. En même temps, j'ai pas mal de plantes qui sont un peu en moyenne santé ici et qui ont un peu moins de lumière. Donc, on verra ce que je vais faire là. Je vais peut-être les bouger et peut-être en remonter quelques-unes qui sont dessous. Là, c'est mon petit endroit où j'ai les accessoires. Là, j'ai la lumière horticole, ce qui est cool pour les autres petits anthuriums qui sont à côté. Donc là, c'est plus ou moins tous mes anthuriums parce que j'en ai 2 aussi, ici, avec une bouture de Monstera variegata et encore des Hoya là-haut. Des Hoya qui sont à cet étage-là. Finalement, c'est la bonne hauteur. Je pense que si je baissais un peu, j'aurais les feuilles des anthuriums qui viendraient taper dedans. Avec le Schefflera. Peut-être qu'à terme, ce sera une plante qui ira ailleurs. Hop, mes petits potos là-haut, effectivement celui-ci il fait un peu plus de volume, en fait il comble un peu ce trou, même si quand on est en dessous je trouve que ça le comble pas vraiment, alors quand on est à hauteur ça va, donc on verra pour la suite. Le potos qui est là aussi qui vient combler un petit peu de ce côté-là, et finalement mon petit potos golden qui est sur le côté ici, et avec qui ça marche aussi. Le Manjula vraiment toujours dans une étape un peu bizarre de sa vie. Hop. Et voilà pour mon étagère. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Et donc le résultat de l'autre côté. Voilà. Pas si mal. Comme ça, tout est au milieu, on se voit et tout. Ça passe. Voilà pour ce petit moment déco. J'avais envie de bouger toutes ces étagères. Maintenant, c'est chose faite. Le plus important, c'était surtout de prendre soin de mes anthuriums pendant cet hiver. J'espère que ça va aller mieux pour eux. Et en même temps, il va y avoir l'humidificateur qui est plus proche désormais. Donc, ça devrait le faire. On verra pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des suggestions pour m'aider, notamment sur cette dernière étape de ma plantagère. Parce que là, vraiment, je pense qu'il va falloir que je modifie encore quelques trucs. Peut-être remettre un petit peu de déco à l'ordre du jour. C'est sûr que peut-être au niveau des Hoya, je manque un peu d'inspi. Mais le but, c'était surtout de les caler à un endroit où ils gardaient autant de lumière que maintenant. Pour l'instant, ça va aller. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé celle-ci. Salut!